Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique, petit épisode hors série. Comme vous le savez peut-être, le créateur de la cassette audio est décédé ces derniers jours, donc Lou Hottin, celui qui a créé la cassette audio, qui faisait partie du département électronique de chez Philips. Donc on lui doit les premiers lecteurs de cassette audio de ce genre-là, et surtout les premières cassettes. Et comme je vous l'ai dit sur les épisodes vous expliquant le fonctionnement de la cassette, au départ c'était vraiment fait pour la voix. On enregistrait sur ce genre de truc, on prenait un micro et ça servait en fait de dictaphone. Ça a rapidement servi pour la musique, mais l'utilisation de base de la cassette était le dictaphone. Et je me suis posé cette question-là, puisque par rapport à ce que j'ai pas mal lu sur internet, les premières cassettes de marque Philips, ou Radiola ou Schneider, qui étaient les mêmes, apparemment étaient vraiment pas terribles. Mais il faut dire que si c'était lu sur des lecteurs comme vous venez de le voir, c'est sûr que ça allait vraiment pas être terrible. Et je me pose la question, j'en ai récupéré quelques-unes ces dernières années, pas la toute première génération, mais plutôt la deuxième génération, donc fin des années 60, début des années 70, de cassettes Philips de qualité standard. Donc pour la voix, je voudrais bien vérifier sur mes lecteurs de cassettes audio. Si je prends par exemple mon Nakamichi ici, ou mon Pioneer, le Nakamichi qui n'est pas capable de calibrer les cassettes mais qui a un son très correct en temps normal, et le Pioneer qui lui est capable de les calibrer de façon automatique et pareil qui arrive avec une très bonne qualité d'enregistrement. Est-ce que je vais réussir à sortir du son correct avec ces cassettes audio antiques, donc qui datent du début de l'ère des cassettes audio, avec des bons lecteurs, ou est-ce que c'est juste bon pour la collection? C'est ce qu'on va répondre tout de suite. Now I'm finding what it really means. True love is harsh compared to loving dreams of a broken canon law and a sinner's burn. Is it gonna polish every day when the day is slow like Hemingway? And they go down in the basement, mess with the government. What kind of world is this kind of crappy anyway? Got a class in origami, folding big A3s cause I don't shine bright. I remember the warm sunlight. La musique que vous avez pu entendre, donc les trois petits extraits, c'était trois chansons d'un groupe Fat Blue Man. La licence, c'est en licence Creative Commons, mais non commerciale, non dérivative. Donc c'est-à-dire, je sais pas trop si je peux les utiliser, donc je me limite à des extraits de 10 secondes. On trouve leur album sur YouTube, sur la plupart des plateformes de streaming. Aussi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'ai fait un petit enregistrement ici pour vous présenter, en plus de la cassette, ce groupe japonais-canadien que j'aime beaucoup. Alors, pour faire le petit bilan de cette petite cassette Philips, Radiola, et puis les différentes marques dans lesquelles elle a été vendue, comme le disait Tony de Cassette Comeback, sur la cassette audio, ce qui n'est pas le plus important, c'est pas la cassette en elle-même, c'est souvent le lecteur, même si là ici il y a une petite exception, le substrat qui est sur la bande a tendance à encrasser les têtes, donc au final, à la fin de l'enregistrement, les têtes sont tellement sales qu'on va avoir du mal, que le lecteur va avoir du mal à l'enregistrer. Là je n'ai fait que 3 chansons et ça s'entend. Par contre, dans les deux cas, que ce soit sur le Nakamichi ou sur le Pioneer, le son reste correct pour de la musique. C'est sûrement pas les SA que j'ai pu vous présenter cette semaine, mais on arrive avec un son correct, en tout cas utilisable, sur ces deux lecteurs-là, qui sont pas des lecteurs très haut de gamme, mais pas non plus des lecteurs bas de gamme. Donc, comme le disait Tony de Cassette Comeback, en fait, même une cassette médiocre va bien sonner si vous avez une bonne platine. Et là, dans ces deux cas, les Philips, qui vont bientôt avoir 50 ans, sonnent toujours bien dans un bon lecteur, même si je sais pas si elles vont toutes faire ça, mais en tout cas elles ont tendance à encrasser les têtes, et au final on passe notre temps à nettoyer les lecteurs quand on utilise ces cassettes là. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque. J'espère que ce mini épisode vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Fautantique. Soyez authentiques et atypiques, et à bientôt.